Le Vietnam et le Cambodge sont situés au sud-est de la péninsule indo-chinoise. Après notre périple vietnamien qui nous a amenés de Hanoï à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, nous avons remonté le Mekong en direction du Cambodge sur 70 km à bord de notre sampan privatisé. Il est 6 heures et nous assistons au défilé incessant des bateaux qui vont former non loin le marché flottant. Nous remontons le Mekong sur un petit bateau qui va nous amener jusqu'à la frontière du Cambodge. Poste de douane cambodgien. Et nous prenons le bateau rapide pour Phnom Penh, la capitale. Nous arrivons dans le parc du Palais Royal avec l'arbre de Bouddha. Le pays est dirigé par le roi Norodom Sihamoni, fils de Norodom Sihanouk. Le Palais Royal a été construit en 1866 par le protectorat français. Cependant, beaucoup de bâtiments ont été détruits puis reconstruits. Au centre se trouve la salle du trône. Elle sert encore aujourd'hui pour les cérémonies religieuses et royales. Le palais Kemarin, c'est la résidence officielle du roi. Mais en réalité, il vit dans un petit palais privé à côté avec sa mère. Le pavillon du clair de lune. C'est un pavillon en plein air qui sert de scène pour la danse classique Khmer. La pagode d'argent. Il s'agit d'un temple royal qui abrite de nombreux trésors nationaux. Elle s'appelle ainsi parce que la pagode est pavée de 5000 dalles d'argent. Stupa du grand-père de Norodom Sihanouk. La source du bonheur. Tiens, Gérard, fais passer pour le règlement des musées. Musée national, inauguré en 1920. En route pour Siem Reap. Tu peux faire relâche aujourd'hui. Nous prenons le bus public pour nous rendre à Siem Reap, situé à 300 km au nord-ouest de Phnom Penh. C'est une ville en plein développement du fait de l'attraction touristique que représentent les temples d'Angkor situés à proximité. Après le pique-nique du midi, servi dans de jolis paniers d'osier, nous arrivons dans le village des artisans d'Angkor. De retour à Siem Reap, où les parcs de motos sont impressionnants, et le tuk-tuk est roi.
Comme toutes les villes touristiques, la vie nocturne qui commence à 18 h est très animée. Nous passons directement au temple de Berkhan. C'est le temple presque à la fin du XIIe siècle aussi. Et après la visite là-bas, nous passons à pied à travers la forêt. On marche beaucoup. Ensuite, nous continuerons jusqu'au temple des Chassides, cet approche. Voilà. Et après, peut-être, c'est vraiment le repas. Et finalement, l'après-midi, c'est le groupe d'Ankoto. C'est la grande cité, c'est la cité ou bien la capitale du roi Jayavarman VII. Après la visite, il y a aussi le massage. Après le massage, c'est le dîner. Voilà. Nous voici dans l'une des plus grandes cités khmères, Angkor Thom. Les murs de la ville enferment un carré de 3 km de côté, soit 900 hectares. Nous entrons par la porte sud, dont la plupart des bouddhas, qui ornaient les bornes décoratives, ont été saccagés par les hindous, successeurs des bouddhistes. L'arrivée à la porte est marquée par une avenue de statues qui porte le corps d'un serpent géant, un naga. À gauche les dieux et à droite les démons. Les douves qui ceinturent le temple. Preakan était un complexe monastique bouddhiste érigé en 1191. Normalement, peut-être. Une originalité, le soubassement des chaussées est orné de bas-reliefs. Cet arbre géant qui défie les lois de l'équilibre est uniquement amarré par ses longues racines qui serpentent au sol. Nous nous dirigeons à travers la forêt et avec le chant des cigales vers le monastère royal. Taprom, un des temples majeurs de Jayavarman. Ce temple, construit au XIe siècle, était le centre d'une zone urbaine composée de plus de 3000 villages, comprenant 80 000 personnes. Et l'enceinte du temple, de 7 hectares, était assez grand pour loger ses 12 000 habitants. Les arbres ont envahi les sites. Des fromagers et des ficus ont été volontairement laissés en place pour montrer dans quel état le temple d'Angkor a été découvert en 1860 par un naturaliste français, Henri Mouhot, au début de la conquête de la Cochinchine par la France. Un autre genre d'envahissement, des Japonais, ce qui laisse nos explorateurs quelque peu perplexes. Le gardien du temple. De retour au parking, nous traversons l'un des nombreux villages existants sur le site. J'ai lu sur Ouest France qu'un de ces éléphants, Sambo, est mort en avril 2016 d'une crise cardiaque après avoir transporté des touristes pendant 40 minutes sous un soleil de plomb. Mais la colle, maintenant, ça remplace ça. Après, il mange en bas. C'est tout là. Cette maison sur pilotis est assez haute parce que c'est le garage à éléphants. Il fabrique des tam-tams. Nous nous arrêtons devant le temple Takeo, temple montagne en grès où il n'y a pas de porte. Longue de 300 mètres et haute de 3 mètres, la terrasse des éléphants représente des éléphants avec leurs cornacs dans des scènes de chasse. Le Bayon a été un temple bouddhiste, composé de 54 tours, surmonté de sculptures à 4 visages tournés vers les 4 points cardinaux. Après avoir bien transpiré, quoi de mieux que la douce quiétude d'un salon de massage? Non,
Ce n'est pas un bol de soupe aux fleurs, mais c'est où je vais tremper mes petits petons en bonne compagnie. Armel, tu prends des leçons, hein? Et nous voici en pleine forme pour l'étape suivante, une fondue vietnamienne. Aujourd'hui, nous allons directement au temple des femmes, ou bien on peut dire le temple du Grès Rose. Et après, c'est la colline. C'est un site archéologique très remarquable aussi, mais on appelle la rivière de Milinga. Il y a aussi les bas-reliefs sculptés vers le XIe siècle. Donc ce sont les statues de Vishnu, Brahma, Shiva et tout ça là. Pourquoi? Il y a beaucoup de phallus sculptés au fond de la rivière. Et en général, dans l'hindouisme, le phallus qui représente aussi Shiva. Donc quand l'eau qui passe par les statues, les divinités, ça devient l'eau bénite naturelle. Et ensuite, c'est chez l'habitant. Voilà. Okay. Vous vous installez là-bas une nuit. Bante Srey, la citadelle des femmes, est un temple miniature formé de bâtiments de petite taille. La teinte rosée des blocs de grès et la finesse des sculptures des bas-reliefs lui ont valu le surnom de joyau de l'art khmer. Il est dédié à Shiva. Orchestre de musique traditionnelle khmer, composé handicapé. Nous arrivons à la rivière au Milinga, avec son spectaculaire lit de rivière sculpté aux images de divinités hindoues. Près de sa source, l'eau s'écoulant par le lit de la rivière, au contact des divinités, devient bénite et assure ainsi aux rizières, situées en contrebas, fertilité. Elle alimente également les temples sacrés des Khmers. Preako, c'est le premier temple khmer construit à Angkor en l'an 880. Il est dédié à Shiva, comme en atteste la représentation du taureau sacré Nanda, destrier de Shiva. Les tours sont consacrées au roi Khmer et à leur épouse divinisée. Et nous voici arrivés chez nos hôtes pour la nuit. Nous investissons le premier étage, chacun son coin. Petit tour à la salle de bain, WC et douche. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Préparation du petit déjeuner. Que nous dégustons avec plaisir. Et voilà, au revoir la famille, et merci pour votre accueil. Non loin se prépare une cérémonie de mariage, et tout le monde participe.
Nous partons pour le Tonlé Sap, le plus vaste lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, et arrêt à Kampong Kleang, village lacustre. Il a deux activités, la pêche pendant la mousson et l'agriculture en décembre dès que les eaux redescendent. La pêche, ici, c'est principalement des petits poissons-chats très venimeux qui sont séchés puis fumés. Il y a quelques variétés de poissons. Ici, c'est le plat de la salade. 2000 familles vivent au village. Il y a une coquine, quoi. Comme on le voit, toutes les maisons sont sur pilotis, même côté route, car pendant la mousson, le village est inondé et les gens se déplacent en bateau. Et voici le village côté rivière, le Tonlé Sap, où nous prenons une embarcation pour remonter la rivière et rejoindre le lac. Il y a très peu d'eau, environ 50 cm, ce qui n'est pas évident pour la navigation. Le Tonlé Sap, qui veut dire grande rivière d'eau douce, est un système hydraulique combinant lac et rivière et est d'une importance capitale pour le Cambodge. Le régime d'écoulement alternatif de la rivière sans source hydrographique est très rare au monde. Selon la saison, elle coule du lac vers le Mékong en saison sèche, ou du Mékong alors en crue de par la fonte des neiges himalayennes et des pluies de la mousson de mai à novembre. La rivière peut passer ainsi de 50 cm au fond du lit à 10 mètres de hauteur. Nous arrivons au lac qui, lui, en période sèche, voit sa superficie d'environ 2700 m² avec une profondeur de 1 mètre passer à 16 000 m² et 9 mètres de profondeur. Là sont installés de véritables villages flottants avec de vraies maisons, des commerces, écoles. De retour, nous voyons les travaux des champs, car en période sèche, l'agriculture est la deuxième ressource du village. Nous nous arrêtons dans un petit village dont la spécialité est la cuisson des galettes de riz dans une chaleur infernale. On ne prend pas les crêpes de sarrasin. Galette de riz. Galette de riz. Et moi je vais vous la rater moi. Lại. Tiens. Armel, tu peux venir faire la crêpe. Ah, Voilà. Mais vous ne verrez pas le résultat. Avant d'entamer une journée qui s'annonce encore très chaude, environ 45 degrés et 90% d'humidité, il fait bon se rafraîchir dans la piscine de l'hôtel. Directement au temple Angkor Wat. C'est le plus grand temple du Cambodge. Sa surface totale est de 200 hectares. Le temple, lui, occupe 82 hectares. Il est 8 heures et les touristes sont bien là. Angkor Wat signifie la ville qui devient une pagode. C'est non seulement le plus grand et le plus sublime de tous les temples khmers, mais c'est aussi une ville, construite dans la première moitié du XIIe siècle et est principalement consacrée à Vishnu.
La surface couverte par les bas-reliefs des murs de l'enceinte extérieure du temple sont immenses. Ils couvrent près de 600 mètres de long sur 2 mètres de haut. Le plus grand, de 49 mètres de long, représente une grande épopée hindoue, la bataille de Mahabharata, où deux clans rivaux, les Pandavas à droite et les Kauravas à gauche, se combattent pendant 18 jours jusqu'à la mort du dernier combattant. C'est quelle période déjà? Angkor Wat est une pyramide à 3 niveaux, dont chacun est entouré d'une galerie avec ses 4 tours, le niveau supérieur portant 5 tours. C'est un bon exemple de la figuration par les Khmers du système religieux. La douve représente les océans mythiques entourant la Terre, et la succession des galeries concentriques représente les chaînes de montagnes qui entourent le mont Méru, la résidence des dieux. Les tours sont les pics et l'ascension vers le sanctuaire central rappelle celle de l'ascension d'une vraie montagne. Les vues de l'intérieur du temple, puis de l'allée centrale, sont impressionnantes. Le côté parc nous donne une idée de l'immensité des lieux. Il fait vraiment très chaud et nous quittons Angkor Wat quelque peu assoiffés. Il a bu son verre comme les autres. C'est un ivrogne. On ne voit rien qu'à sa trogne. Temple de Cravan. C'est un petit temple dédié à Vishnu, composé de 5 tours de briques rouges, dont on peut admirer les magnifiques sculptures en relief. Un autre petit temple, Bantasrey, qui signifie citadelle des femmes, ceci dû à sa petite taille. C'est un temple d'une grande beauté, nommé joyau de l'art khmer. La décoration qui revêt la quasi-totalité de sa surface est exceptionnelle. Construit en grès rose, matériau très dur, il a conservé la netteté des sculptures en relief. Il est 17 h et nous revenons admirer une dernière fois le temple avant le coucher du soleil. Et merci à toi Vishnu de nous avoir accueillis. Et comme il se doit, nous trinquons à la fin de notre séjour. Demain, les valises. Bon prochain voyage. On se regarde dans les yeux, sinon on dans les yeux, vite dans nos heures Voilà, tout le monde est sur son 31 pour la matinée à Siem Reap. Il y a 22 jours, nous débarquions à Hanoï. Et maintenant, nous embarquons en tuk-tuk. Dernière visite, un monastère bouddhiste haut en couleur, des plus étranges. Un moine y officiait, et nous avons profité de la cérémonie d'un groupe de pèlerins pour nous faire remettre le petit cordon rouge béni. Et voilà, c'est fini.